Ça s'est joué à pas grand-chose, Sébastien. Tu nous semblais un peu amer à l'arrivée. C'est sûrement frustrant de passer si près de la victoire. Ah, de toute manière, il y a une chose qui est sûre, c'est que tant qu'on aura un règlement tel que celui qu'on a, je serai toujours amer parce qu'il ne me permet pas de me battre à armes égales. Et c'est vrai que c'est frustrant, il y a toujours cette pointe de frustration. Malgré tout, ça reste un super résultat et je suis heureux de cette deuxième place parce qu'il a vraiment fallu la chercher. On a fait un super week-end, on ne peut pas avoir de regrets, on a tout donné. Et voilà, le handicap était juste trop grand ce week-end, on n'a pas pu le surmonter entièrement. Et quelque part, c'est presque bien parce que si on l'avait fait une fois de plus, tout le monde dirait à nouveau que malgré le handicap, on gagne quand même, donc que c'est normal. Donc quelque part, je suis content de ça. Je suis aussi content que notre ami Jean-Marie marque finalement un peu des points et qu'il ne se retrouve pas toujours 10e sur la route à chaque rallye. Il va remonter un peu au championnat. Alors au lieu d'avoir un avantage énorme en Sardaigne, il aura un gros avantage cette fois-ci parce qu'il sera que 5e au lieu de 9e sur la route. Mais paradoxalement, malgré le fait que tu ne gagnes pas, tu prends de l'avance au championnat. Oui, parce que malgré tout, on arrive à faire la différence sur ceux qui partent juste derrière nous au championnat. Et ça a été le cas, on a réussi à battre Andreas et Mats. Et donc on augmente l'écart au championnat, donc ça reste une très très belle opération. Maintenant, c'est place à la Sardaigne. Place à la Sardaigne avec des conditions qui risquent encore une fois d'être difficiles. Par contre, tu as prouvé que malgré ces conditions, tu restes dans le coup. Pour être très honnête, je ne suis pas impatient d'être en Sardaigne parce que je pense que ça va être le pire rallye de l'année niveau balayage. Mais bon, il faudra bien y aller et il faudra tout donner une fois de plus pour essayer d'aller malgré tout chercher les gros points. C'est une seconde place ici au Portugal, plutôt frustrante vu votre palmarès. Ouais, après c'est pas que le palmarès qui fait la frustration parce que on peut avoir gagné 4 fois et perdre la fois d'après. Non, là ce qui est un peu frustrant c'est que moi on était proche de cette victoire-là et alors évidemment il y a un petit côté de malchance sur plusieurs petits événements, l'annulation de la Spéciale 5 qui nous empêche de revenir un peu dans l'après-midi, de gratter encore quelques petites secondes très importantes, une petite crevaison, mais bon, ça c'est le même tarif pour tout le monde, on va dire, ça peut arriver à n'importe qui. Donc pas de frustration par rapport à ça, c'est le rallye. Par contre, cette règle du balayage, forcément, moi, elle ne me met pas dans le meilleur esprit possible parce qu'en fait, quand j'aborde la course en étant premier pendant 2 jours, qui représentent 80% de l'événement, j'espère qu'une chose, et c'est vraiment moche de penser comme ça finalement, mais j'espère qu'une chose, c'est qu'il y aura des petits camarades qui vont faire des erreurs et qui repartiront en rallye 2 le lendemain devant nous. Donc c'est bien dommage de penser comme ça. Malgré tout, ça reste un très bon résultat dans l'optique du championnat parce que vous prenez encore un peu d'avance. Oui, mathématiquement, c'est une très bonne opération. Au niveau sportif et pilotage pur, je suis toujours autant émerveillé des performances de Seb dans ces conditions-là. Il est vraiment intouchable. Il va très vite et il reste propre et il fait le maximum pour limiter la casse, voire atteindre la gagne. Donc non, c'est un bon week-end. Et puis même pour Volkswagen, 1, 2, 3 à la Power Stage, au résultat final du rallye, je pense que c'est une très bonne réaction après un mauvais rallye d'Argentine.